Bonjour à tous, Point Fiscal, l'actu. Aujourd'hui, on va parler de droit de succession. Parce qu'en ce moment, c'est le grand n'importe quoi au Parlement. Tout le monde y va de sa proposition de loi et on ne sait plus vraiment quoi comprendre. On ne sait plus vraiment qui veut faire quoi. La réponse dans cette vidéo. Et donc, écoutez bien, en à peine 2 ans, on s'est retrouvé avec 3 propositions de loi en matière successorale, dont 2 qui émanent du même groupe politique. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Et les premiers à ouvrir le bal, ce sont les sénateurs, avec la proposition de loi ayant pour objet d'adapter la fiscalité de la succession et des donations aux enjeux démographiques, économiques, sociétaux du XXIe siècle. On a constaté que la démographie et la durée de vie de nos concitoyens fait que l'on transmet plutôt à 50 voire 60 ans quand vous recevez. Et donc c'est très tardif et ces personnes qui reçoivent à 50 ou 60 ans eh bien, ont déjà fait leur vie. Et donc nous souhaitons plutôt transmettre vers les plus jeunes. Et cette proposition de loi émane du sénateur socialiste Patrick Kanner. Et là, écoutez bien, proposition de loi déposé au Sénat en septembre 2019 et, surprise, adopté par le Sénat. Et là, quand je vois ça, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi une proposition de loi émanant d'un groupe politique de gauche est votée et adoptée par un Sénat à majorité de droite? Est-ce que ça veut dire que la gauche et la droite sont désormais d'accord? Ça serait une bonne nouvelle. Mais je pense que c'est un petit peu plus vicieux que ça. Parce que gauche et droite d'accord, pourquoi pas? Mais sur un sujet aussi important que les successions, non, j'y crois pas une seconde. Donc il y avait un truc bizarre. Et dites-vous que j'ai mené mon enquête et j'ai trouvé la raison. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, activer la cloche pour avoir les notifications et ensuite on peut envoyer le... Pourquoi j'ai fait ça? Et ensuite on peut envoyer le générique. On commence donc cette vidéo avec Patrick Kanner, sénateur socialiste qui dépose sa proposition de loi le 9 septembre 2019. À mon avis, quand il dépose son texte, il se dit que ça sera pas adopté. Alors, Patrick Kanner, il va avoir une bonne idée. Pour donner un maximum de chance à son texte d'être adopté, il va faire un texte bien ancré à gauche, mais quand même avec des mesures phares de droite. Le but, c'est quoi? C'est appâter le groupe Les Républicains au Sénat pour que son texte soit au moins discuté et qu'il finisse pas dans les poubelles des propositions de loi qu'on ne verra jamais. Et donc dans son texte, il va prévoir des mesures bien à gauche comme je disais, et ça va être quoi? La modification du barème des droits de succession. Aujourd'hui, à partir de 1,8 million d'euros, le taux qui s'applique, il est de 45%. Et ben lui, il veut que le taux de 45% s'applique bien avant ça, à partir de 1,2 million d'euros. Son texte, il prévoit aussi la fin du régime spécifique aux assurances-vie, c'est-à-dire que désormais, si son texte est adopté, les assurances-vie entreront dans l'assiette taxable aux droits de succession. Actuellement, c'est pas le cas. Les assurances-vie sont imposées à part avec un régime qui est très favorable. Nous avons souhaité, en matière de succession, modifier le dispositif et élargir l'assiette. D'une part, et d'autre part en réintégrant dans l'assiette d'imposition des exonérations qui nous paraissent exorbitantes. Par exemple, si vous regardez l'assurance vie, eh bien on peut la transmettre, le capital de l'assurance vie, sans la réintégrer dans les droits de succession. Mais comme M. Kanner, l'air de rien, il a envie, il veut croire en son texte, il se dit bon, si je fais pas quelques concessions, ça passera jamais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il met des mesures qui vont flatter le groupe Les Républicains. Notamment, la possibilité pour les grands-parents de donner jusqu'à 150 000 euros à leurs petits-enfants en exonération totale de droits de succession. La possibilité aussi de donner jusqu'à 50 000 euros à ses neveux et nièces sans payer de droits sous certaines conditions. Et enfin, la réduction du rappel fiscal de 15 ans à 10 ans sous certaines conditions. Si vous comprenez pas exactement toutes ces mesures, c'est pas grave, je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos, mais essayez juste de comprendre pour celle-ci pourquoi est-ce que le Sénat a adopté in fine cette proposition de loi. Les sénateurs du groupe LR, lorsqu'ils voient cette proposition de loi, ils se disent tout ce qui concernait l'alourdissement des droits de succession ou des droits sur les donations, j'y ai émis un avis défavorable et la commission a suivi mon avis et a rejeté ces articles-là. Et c'est exactement ce qu'ont fait les sénateurs, puisqu'ils vont supprimer un à un
tous les articles qui ne leur convenaient pas. Ils vont vider le texte de sa substance. Adieu la modification des assurances vie. Adieu la suppression du pacte d'Utreil. Adieu, 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 adieu. C'est nul. Ah non, on va garder ça quand même. On garde ça. On garde un bout. Hein. On garde ça. Et ça, c'est ta proposition de loi, monsieur Kanner. Merci. Mais les sénateurs, les républicains ne sont pas arrêtés là. C'est qu'ils n'ont pas juste vidé le texte de sa substance. Ils ont ajouté des articles. Les leurs. Ils ont modifié l'abattement pour résidence principale en matière successorale. Il a combien actuellement l'abattement pour résidence principale en matière successorale? 20%. Ah, c'est pas beaucoup. 30, mais 30. 30, c'est pas mal. Et puis ils ont ajouté des mesures sur les doubles successions. Par exemple, qu'une personne perd ses parents, paye des droits de succession sur le patrimoine pour hériter et décède quelques temps après. C'est bête parce que les enfants vont devoir repayer des droits de succession là-dessus. Du coup, bah... on exonère, hein. On exonère. Pas de double succession. S'exonérer, c'est mieux. Pour le reste, je vous laisse aller voir les amendements adoptés dans le cadre de cette proposition de loi parce que je mets le lien dans la description. Je pense que vous avez compris. La proposition de loi initialement de gauche s'est transformée en proposition de loi de droite, mais déposée par un sénateur de gauche. Et donc, fiers de leur tour de passe-passe, les sénateurs LR adoptent la proposition de loi de monsieur Patrick Kanner, qui n'a plus rien d'une proposition de loi de monsieur Patrick Kanner au final, puisque il reste rien, et ils la déposent à l'Assemblée nationale. N'a été retenu en fait que la possibilité de donner aux petits-enfants de façon plus souple. On préfère transmettre, mais on souhaiterait, nous, qu'on taxe un peu plus. On comprend donc maintenant pourquoi une proposition de loi de gauche a été votée par des sénateurs de droite. Reste à comprendre maintenant pourquoi les groupes socialistes et les républicains de l'Assemblée nationale s'en sont mêlés. Et je vous assure que la suite, elle vaut le détour. On est vraiment dans la politique, politicarde, politicienne, politicycle, tout ce que vous voulez. C'est de la politique à l'état pur et dur, qui n'apporte strictement rien sur le plan du droit, mais qui fait parler d'eux. D'ici là, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications. Et on se revoit bientôt pour la prochaine actu. À bientôt!